Super, c'est les Verseaux. Hello les Verseaux, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive sentimentale pour le mois de mai 2022. Ça faisait déjà un petit moment que... Ça fait un petit moment, on dirait que ça fait un petit moment que je vous ai plus, là, les Verseaux. Ah, ça me fait du bien de vous retrouver ici. Allez, c'est parti, on va parler d'amour, un secteur que vous aimez beaucoup, les Verseaux. On va regarder un petit peu comment est-ce que ça se passe sur le plan sentimental. Allez, c'est parti, on va prendre juste une petite carte des anges, juste pour nous donner un petit peu la tendance, là. On va voir comment ça se passe sur le plan sentimental. Allez, c'est parti pour les Verseaux mai 2022. Il y a beaucoup de choses à dire. D'accord. Il y a beaucoup de choses. Hein. Ouais, on va aller chercher une carte. Il y a beaucoup d'informations. Et on prend le chiffre numéro 34. Parfait, ça me convient très bien. Soyez en paix pendant que nous vous murmurons des mots aimants. Chiffre 34. Je vais prendre 3 en haut et 4 en bas. Ok, parfait. Soyez en paix. On va regarder avec ce tirage le mot « soyez en paix ». J'avais eu ça aussi pour qui? Pour le signe d'avant, mais c'était au mois d'avril, hein, le signe du poisson aussi, on nous parle, et les vierges aussi, on nous parle d'instants paisibles. Vous avez besoin, hein, ici, de moments de tranquillité, de paix, de vous retrouver. Alors, pour les tout nouveaux, welcome sur la chaîne d'Elena Coach Intuitive. Je présente une fois par mois des lectures intuitives générales et sentimentales comme celle-ci. J'attire ton attention que cette lecture, elle est générale, ok? Elle ne peut pas parler à tous les Verseaux de l'univers. Prends vraiment ce qui résonne le plus en toi, d'accord? Si tu sens que ça résonne, épanouissement. Essaye d'y travailler, tu vois, si ça te parle. Si ça ne te parle pas, tu passes. C'est que je n'ai pas de message pour toi aujourd'hui. Peut-être pour la prochaine fois. N'hésite pas à cliquer sur le petit bouton abonner pour t'abonner à ma chaîne et recevoir les notifications. Tu as la petite cloche à côté où tu peux recevoir les notifications quand je poste des vidéos. Voilà, pour les anciens, vous prenez soin de votre santé. Épanouissement, santé. Épanouissement, santé. Donc on voit une relation sentimentale saine et une relation sentimentale épanouie. C'est ce que vous attendez, c'est ce que vous recherchez. Ouais, le Verseau, il aime l'épanouissement. Il aime. Dès que ça se passe bien dans la relation, après, tu peux tout lui demander au Verseau. Allez, c'est parti. L'épanouissement et la santé. Encore une dernière. Hop là, trop de cartes. Je fais quoi? Je les prends ou pas? Chiffre 3, 3 cartes. Allez, on les prend. On les prend, c'est pas grave. Abondance, ok, on est sur un tirage sentimental. Excellent. Alors, on va les prendre dans cet ordre-là. Laissez-moi juste m'imprégner un petit peu de toutes ces informations. 34, 4, 5, 6, 7. Ok, alors on va faire comme ça. Ok, épanouissement, santé, espoir, accord, début. Ouais, moi ça résonne parfaitement avec vous, là, les Verseaux. Déjà, pour vous accueillir ici, hein, donc on a bien évidemment, j'ai beaucoup de gens qui viennent voir mes vidéos, mais qui ne sont pas forcément du signe du Verseau. Hein. On a peut-être vos conjoints qui viennent guigner un petit peu comment est-ce que vous vous sentez là sur le mois de mai. Priorité pour vous, c'est l'épanouissement. Vous avez besoin, que vous soyez en couple ou célibataire, je ferai après par catégorie, mais vous avez vraiment besoin d'être dans une relation où ça rigole, où on t'emmène dans les nuages, où tu rêves, voilà, où tu es épanoui, où tu te sens bien, quoi. Ça, c'est le mot d'ordre pour le Verseau, quoi. Hein. Pas de prise de tête, pas d'énervement, pas de toxicité, voilà, quoi. L'épanouissement. Une relation saine. Ça veut dire quoi, une relation saine? Alors ça peut être une relation avec un sportif, hein. Ça peut être ça aussi, hein, ou avec quelqu'un qui prend soin de sa santé. Hein. Pour toi, c'est important, hein, une relation saine. Hein. Je pense que peut-être pour certains Verseaux, vous avez vécu de par le passé par une relation toxique ou une relation compliquée. Là, on voit vraiment que pour toi, c'est fini, terminé. Je veux de l'épanouissement et une relation saine qui m'apporte du bonheur et de l'espoir. Et pour moi, ici, on a un début, on a un renouveau. Waouh! On a un renouveau ici pour vous, les Verseaux. Alors, on va commencer. Qu'est-ce que je fais? Je mets les cartes. Ouais. Avant de commencer par catégorie. Donc, on a un accord ici. Vous avez vu, on va se mettre en accord. Il y a un commencement, il y a quelque chose de nouveau.
Il y a quelque chose de nouveau qui va démarrer ici. Petit papillon dans le ventre, là. Il y a de l'espoir. Hein. Tu vois, en carte centrale, on a de l'espoir. Hein. Ok, je prends combien de cartes de l'oracle des miroirs? On laisse venir. Hein. On laisse venir, Elena. Laisse venir. Allez, c'est parti pour les Verseaux. C'est parti pour les Verseaux pour le mois de mai 2022. Oups, là, ouais, sur le plan sentimental, il y a différents types de catégories. Ok, on laisse venir pour les Verseaux pour le mois de mai 2022. On vous sent beaucoup mieux là. Il y a un début. On va regarder. Trop d'infos. Voilà, donc on a eu une relation ici, on a la carte séparation. Donc on voit un homme qui... Donc dans cette carte, la carte séparation, on voit un couple qui actuellement est séparé. Hein. Vous voyez, cette carte, elle est déchirée, elle est séparée. Peut-être une femme qui s'accroche encore pour un homme, ou bien un homme qui regarde encore par le passé encore hein, sa femme hein, ici. Donc on a une séparation, mais pour moi, cette séparation, elle a été coupée par la santé. Donc, tu vois, en haut de la carte séparation, on a la carte épanouissement et on a la carte santé. Je te laisse à toi ressentir ce que cette carte séparation, épanouissement et santé résonne en toi. Pour moi, ici, cette carte séparation m'indique que tu as besoin de ce temps de séparation pour t'épanouir, pour trouver ton épanouissement et reprendre ta santé en main. C'est ce que j'ai ici. Attends, je prendrai d'autres cartes, mais là, pour moi, ici, c'est important. On pourrait aussi imaginer ici un couple qui s'est séparé pour une question de santé aussi. Ça peut être ça aussi. Hein. Est-ce que l'homme a besoin de prendre soin de sa santé? La femme a-t-elle besoin de prendre soin de sa santé? Peu importe. On demande que cette séparation, pour moi, il y a un espoir, d'accord? Il y a un espoir d'un renouveau, ok? Des fois, certaines séparations sont saines. Hein, ouais, il y a des séparations qui sont saines, qui donnent de l'espoir, des séparations qui apportent de l'abondance. Ok, je sais que pour le moment c'est pas très clair, mais attends, ça va venir. Hein, ok, deuxième carte. Voilà, cette séparation, elle te protège. Hein. Attends, on va regarder. Donc on est dans du violet, on est dans la couleur aussi de l'espoir. Tu vois, il y a une complication ici, mon ami Verseau, ou ma femme Verseau ici. Tu vois, on dirait que tu es dans une relation sentimentale où actuellement tu es séparé de ton conjoint ou de ta femme. On va commencer par ceux qui sont séparés, puis après je prendrai par les célibataires, d'accord? On va d'abord commencer par la source, par la base. Je vais juste prendre ma petite pierre. Voilà, donc on peut percevoir ici que tu es actuellement séparé. Séparé de ta femme ou de ton homme, et on voit très clairement que bon, bah, il y a eu des difficultés, il y a eu des problèmes. Vous étiez dans une zone de turbulence, il fallait se séparer pour certains, d'accord. Cette séparation, elle est saine. Cette séparation te protège. Cette séparation te donne de l'espoir. Cette séparation va t'apporter de l'accord. Cette séparation va redémarrer ici, tu vois. On a quelque chose de sain ici avec cette séparation. En consultation, j'ai souvent beaucoup de difficultés à exprimer à mes coachés que des fois, effectivement, on a besoin de se séparer pour mieux se retrouver. C'est dur à l'entendre. Hein. Ouais, je sais. C'est pas parlant, en fait. Quand tu aimes quelqu'un, tu lui dis, non mais là, actuellement, il y a trop de friction. Là, actuellement, ça joue pas. Là, actuellement, ça joue pas. Et on dirait que toi-même, tu le perçois, tu le ressens que actuellement, vous êtes séparés et vous êtes en train peut-être chacun de guérir de vos blessures, chacun de votre côté. Et
au fond de toi, comme je sais que tu es très intuitif, tu es très visionnaire, tu es même mentaliste, hein. Vous les Verseaux, vous êtes des intellectuels, vous allez même plus loin que vos réflexions. Je pense qu'au fond de toi, tu sais qu'il y a encore un espoir. Tu ressens que dans cette relation, nous sommes séparés actuellement. J'accueille cette séparation. Je fais tout durant cette séparation d'être épanouie. Je prends soin de moi pour ce nouveau départ. D'accord? Voilà, j'ai aussi également la carte de l'abondance et de la communication. Alors pour moi, on pourrait percevoir pour les couples qui sont séparés un espoir. J'ai pas dit il y a un retour, j'ai pas parlé de retour, hein, je parle exactement comme la lecture m'indique, hein. On a un espoir d'un retour, d'accord, de communication abondante. Donc on peut avoir ici un retour. Non, 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 non. Un espoir. Attends, parce qu'il faut que je pèse les mots. Enfin, c'est pas tout de suite. Voilà, c'est ce que je ressens. C'est pas tout de suite le retour. Hein. C'est pas tout de suite le retour parce que je le ressens. D'accord? Si tu es actuellement en séparation et puis que ça sent pas bon, hein, c'est en zone de turbulence. Est-ce que le violet te parle? Si le violet te parle, laisse-moi un petit message en commentaire. D'accord? Le violet. La couleur violette. Hein. Où est-ce qu'il s'habille en violet? Il y a quelque chose avec du violet. Ok? Lilas, myrtille, violet. Ok. Il y a des difficultés de communication, tu vois. Violet, violet, violet. Elle est habillée en violet. Est-ce que la personne désire communiquer avec toi ou est-ce que c'est un silence radio? Est-ce que c'est toi qui mets un silence radio? Est-ce que cette communication, là, un petit peu, quand tu mets le silence radio ici, euh, ça retarde un petit peu, tu vois. Donc pour moi, si vous êtes séparés actuellement, vous n'êtes pas encore ensemble. Peut-être, ça peut être ça. Hein. Tu retrouves peut-être ta flamme jumelle ou ton âme sœur, et puis pour le moment, vous êtes séparés. Là, je passe sur une autre catégorie. Hein. Il faut suivre. Hein. Ici, pour tous ceux qui sont célibataires, mais par exemple, célibataire, et en fait, si tu aimerais bien un retour avec, l'homme de ta vie ou la femme que tu aimes, tu aimerais bien un retour, en fait. Et mais ce retour, on dirait que tu le veux pas tout de suite, ce retour. Ou tu comprends peut-être que non, c'est pas nécessaire que ce retour vienne tout de suite. Je laisse l'univers, je laisse parce que là, on discute ensemble tous les deux et on est bien tous les deux. J'aime bien cette relation comme ça, amis ou sex friends ou je sais pas quelle relation vous avez. Et puis en fait, du coup, cette relation, comme elle est comme ça, elle est saine et puis il y a beaucoup d'épanouissement, la manière dont vous parlez ensemble. Et puis ça évolue doucement. Vous parlez peut-être de problématiques. Vous parlez peut-être de problématiques de couple, ce que vous avez vécu dans le passé. Tu vois? On peut avoir ça. On peut avoir ça ici. Là, c'est les Verseaux. C'est vous que je sens silencieux, pardon. Ouais. C'est les Verseaux, je vous sens, je vous perçois ici dans ce tirage plutôt silencieux en amour. On dirait que vous attendez des actions ou un acte. Mais c'est pas vous qui bougez. Parce que, tu vois, Violet ici, tac, tac, tac. La fille, elle est là, Violette ici, parole, retard. C'est vous, je vous sens silencieux. Vous voyez cette femme, là, comme elle regarde par le passé, et elle regarde les problématiques, la séparation, tout, et elle ne parle pas. Elle est là, en plein milieu du discours, mais elle parle pas. Donc, vous attendez, ou vous analysez, ou vous, je sais pas, on aimerait rentrer en communication avec vous, mais pour le moment, non, j'ai pas trop envie. J'attends de venir, j'attends de voir. Ok, c'est très doux votre tirage ici, les Verseaux. Et j'ai les petits papillons dans le ventre ici avec cette carte amour. On va aller se concentrer maintenant, s'il vous plaît, chez les célibataires. Alors, les célibataires Verseaux, ça se passe plutôt bien. Hein. Peut-être qu'on a des fraîchement séparés ici, puis qui se portent très très bien. Moi, tu vois, moi je viens de quitter mon ex, ça va absolument bien. Retour à la santé, je me protège, tout va bien, je suis complètement en accord avec moi-même. Moi, ça va très bien. Je me suis enfin libérée d'une relation qui ne me convient pas et je recherche maintenant, je suis vraiment prête, hein, on pourrait voir ici, à rencontrer quelqu'un. On dirait que tu as eu j'ai un peu un pivot comme ça de 180 degrés, pardon. On dirait que tu termines une relation un peu difficile et
Ah, je suis vraiment prêt. Écoute, Elena, je suis prête à rencontrer quelqu'un, tu vois. Bon, je parle pas trop, je suis en phase de séduction encore, c'est le début, j'ai rencontré quelqu'un, mais bon, à voir. Pour le moment, je me laisse aller. Mais je suis ouverte à l'amour. J'ai envie de rencontrer l'amour. Mais une relation abondante. J'ai vraiment envie de quelque chose de d'intense, hein. Vous, les Verseaux, vous cherchez beaucoup d'intensité aussi en amour. Vous avez aussi besoin de cette intensité en amour. Peut-être que c'est quelqu'un, tu vois, que tu as connu en automne, ou ça fait déjà depuis un certain temps, et puis les choses avancent tout doucement. T'es pas très pressé, en fait. En tant que célibataire, je te sens pas très pressé, tu vois. Changement, tu vois, changement. Bon, en fait, tu as changé un petit peu ta méthode de séduction, peut-être. Ou tu changes, tu as changé ta vision, en fait, par rapport à l'amour. On dirait que t'es plus lente, tu vois. J'avais la carte, la nature. Non, c'était pas la lenteur. La nature. Tu cherches vraiment quelque chose de naturel, de paisible, hein. Tu vois, j'avais soyez en paix. J'ai le timbre de ma voix qui diminue, là. J'ai quelque chose de calme. T'es pas pressé. T'es sur une route de campagne, là. Tu prends ton temps. Ça, c'est pour les célibataires. Une séduction purement naturelle, tu vois, quelque chose d'harmonieux. Je sens quelque chose d'harmonieux. Voilà, c'est très très beau, merci beaucoup. Pour les célibataires, tous ceux qui sont en couple. Alors, pour ceux qui sont en couple, alors là, c'est un peu compliqué parce que j'ai quand même 3 cartes qui sont un peu négatives, hein. Mais ceux qui sont en couple, ouais, alors on dirait que vous faites plutôt la politique de l'autruche, tu vois, genre j'évite un peu les conflits, j'évite les discussions, je prends soin de moi, je cherche vraiment l'épanouissement. Là, il y a un côté sacrifice pour moi, attention, hein. J'aime la personne, mais j'accepte aussi, attention, hein. Ici, ça peut être perçu pour ceux qui sont en couple de manière négative, hein, ici, hein. J'accepte ce qui n'est pas tolérable, hein. J'accepte ou j'évite, ou je ne veux pas voir certains problèmes, hein. Je suis complètement en accord. Bah, il me parle mal, elle me fait ça mal. Attention ici, hein. Il y a des choses qui sont à travailler pour les couples, hein, ici. On dirait un peu, ça va être un peu méchant ce que je vais dire, mais là, pour ceux qui sont en couple, qui traversent une zone de turbulence, on dirait que vous ne dites rien, tu vois. T'es là, t'acceptes. T'acceptes ce qui se passe ici, hein, ça joue pas là, hein. Tu vois, tu dis rien. En fait, alors tu te protèges parce que du coup, t'as pas trop envie de recevoir les conflits, donc tu subis. Voilà ce qu'on me dit. Tu subis. Attention. Alors, attention que ça ne te touche pas à ta santé. Ok? Attention que ça ne te touche pas à ton épanouissement. Ok? Si tu regardes cette lecture intuitive et que tu es en couple et que tu te sens complètement épuisé, mais t'es épuisé, cette relation t'épuise. Tu en perds ta santé parce que tu es complètement fatigué, t'en peux plus, hein. Tu donnes de l'espoir, mais bon, voilà, tu essaies de faire tout pour que ça puisse marcher et t'aimerais bien que ça recommence. Donc là, je t'invite, mon ami Verseau, à communiquer, alors du coup, à vraiment exprimer ton besoin ici, hein. Certes, j'ai la carte de l'amour. Bien sûr qu'elle est là, cette carte. Elle donne une puissance dans ce tirage sentimental. Ok? Si tu es en couple et ici, tu traverses une zone de turbulence, ça sent pas bon, tu vois que voilà, peut-être depuis cet automne, hein, c'est un peu délicat, on t'invite vraiment à communiquer, à imposer vraiment, vraiment à parler ici, à dire, à taper peut-être sur la table. Stop, j'en peux plus. Il faut vraiment qu'on fasse quelque chose, tu vois. J'ai besoin d'un peu plus d'épanouissement, tu vois. Ça, c'est pour les couples qui traversent peut-être cette période un peu difficile. Et puis enfin, on a bien évidemment les Verseaux qui sont en couple et tout va très bien. Vous évitez, hein, ici, les conflits, on peut voir, hein, on évite les conflits. On prend soin de soi. Vous êtes épanoui en couple. Hein. Comme si vous vous en foutez aussi un petit peu des problèmes qu'il peut y avoir en dehors de votre relation.
Vous êtes focalisés ici, vous êtes complètement en accord tous les deux pour redémarrer une belle relation ici. D'accord? C'est très très beau. Ce qui me dérange dans ce tirage, je vais vous le dire, hein, il y a eu des parties qui sont très belles. Moi, l'espoir sur la fatalité, pour moi ici, c'est délicat. Ça m'invite à parler de sacrifice. Attention, c'est-à-dire qu'on a des problématiques. On a des problématiques. Là, ça va parler que au Verseau qui traverse vraiment une période difficile. Hein. J'ai que des problèmes et j'en ai des problèmes. Et ça fait depuis 1 an, 2 ans, depuis cet automne qu'on se parle pas. Comme ça. Et puis vous gardez espoir. Tu vois, je garde espoir, faut faire un peu attention, je ne connais pas votre situation, on a tous des situations différentes, on ne juge pas dans cette lecture intuitive, mais là, tu vois, la carte espoir sur les problématiques, à un moment donné, il faut se protéger aussi, tu vois. Est-ce que c'est de l'amour ou là, est-ce que ça ne joue plus, tu vois. C'est à vous de voir comment est-ce que vous percevez la relation là au courant du mois de mai. Pour les célibataires, c'est top. Hein. Pour les célibataires, c'est un excellent mois. On peut sortir les mini-jupes, on peut sortir... enfin voilà, on peut sortir... ouais, là, ça va... Tu vois, c'est ce que je ressens ici. Hein. Donc, on va regarder un petit message des anges. Pourquoi j'ai dit on peut sortir les mini-jupes? Je vois pas le rapport, mais... Je vois pas le rapport, pourquoi, je sais pas. Alors, est-ce que pour toi... Ah, peut-être parce qu'elle a des jupes longues ici. Je comprends pas pourquoi j'ai dit on sort les mini-jupes. Je sais pas pourquoi. Je vois pas le rapport avec... Ah bon, bref, on verra si ça résonne ici. Hop, vous êtes un ange terrestre. Ah, c'est joli comme message. Vous êtes un travailleur de lumière revenu sur Terre pour enseigner l'amour. Waouh. Alors là, ça contredit ce que j'ai dit ici avec la carte fatalité. Donc je vais revenir en arrière. On revient, on rebobine, on revient en arrière ici. Vous avez une vision de l'amour intense ici. Hein. Vous ressentez très fort que cette personne, elle est faite pour être avec vous. Hein. Vous avez beaucoup de choses à nous enseigner sur l'amour, les Verseaux. Malgré toute cette problématique ici qu'on peut percevoir peut-être dans un couple, vous ne lâchez pas. Vous avez confiance en votre partenaire. Votre partenaire a confiance en vous, mais on a peut-être juste une période un petit peu délicate ici. Mais l'amour est plus fort que ces difficultés qu'on peut percevoir ici. Ok, on va regarder encore une carte. Livre. Le but de votre vie comprend la lecture, l'écriture, l'édition ou la vente de livres fondés sur la spiritualité. Alors ici, on peut percevoir aussi des Verseaux qui... vous aimez peut-être lire des romans d'amour, vous vous renseignez peut-être beaucoup sur les relations peut-être toxiques, les relations difficiles. On peut avoir un travail de développement personnel sur une séparation peut-être douloureuse, comment revivre sainement après une relation difficile. Moi, je vous vois aussi beaucoup santé. Tu vois, faire du sport. En dos de deck, j'ai la carte des flammes jumelles. La carte santé, on dirait que tu t'occupes beaucoup de ta santé. C'est-à-dire que sur le plan sentimental, tu as senti que peut-être tu t'épuisais beaucoup ou tu ne t'écoutais pas assez et que là maintenant, tu te concentres beaucoup plus sur ton épanouissement. Je pense que tu as compris aussi que le changement vient de toi ici, hein, que quand tu es épanouie, belle, quand tu prends soin de toi ici, quand tu prends soin de ta santé ici, tu attires ton être aimé. Regarde, là, en dos de deck, j'ai la carte âme jumelle. La réponse à votre question implique l'existence d'une relation amoureuse
fondée sur la spiritualité. Alors le violet ici, il y a aussi quelque chose avec la spiritualité. Absolument, je ne l'ai pas dit, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais ouais, le violet. Ok, très bien. Voilà les Verseaux, j'espère que cette lecture intuitive résonne en vous. J'espère que vous avez pu avoir quelques réponses à vos questions. Les mots qui sont revenus en moi le plus souvent durant cette lecture, c'est le mot paix, paisible. Hein, il a encore la paix ici, puis il est ressorti là. Nature, voilà, j'ai eu beaucoup de... Voilà, ma voix était très calme aussi. On peut percevoir aussi que vous avez besoin de nature ou de produits naturels ou d'une alimentation différente maintenant, des textiles peut-être naturels. C'est ce que j'ai. On parle du violet aussi pour vous. Je ne sais pas si ça résonne. On parle de protection aussi pour vous. J'ai senti beaucoup le côté, hein, je me protège malgré une situation. Et puis, tu sais, quand on a la carte fatalité, dans les oracles, tu sais, les cartes ont souvent un aspect positif et un aspect négatif. Et dans cette carte fatalité, comme elle est placée ici, tu vois, elle est placée autour de cartes positives, à côté du bouclier, donc on se protège de problématiques, et on a la carte amour ici, tu vois. Pour moi, quand on parle de fatalité, quand on parle de fin ici, c'est que c'est un commencement. Automatiquement, cette carte, moi, elle me pousse vers une ouverture, vers une nouvelle relation, où on discute, on pose à plat beaucoup de choses et on repart, on est complètement en accord et on part sur une relation amoureuse, sereine, euh, et on a un nouveau départ sentimental. Voilà. Qu'est-ce qui résonnait encore d'autre? Ouais, j'ai l'écoute. Je vous le dis encore une fois, mais je crois que je vous l'avais déjà dit, les Verseaux. Et pourtant, c'est étonnant parce que, voilà. Mais c'est ce que je ressens. Alors, dites-moi si ça vous parle ou pas. On dirait que vous n'écoutez pas, je sais pas, tu vois, ou vous ne voulez pas écouter. Ou peut-être que vous n'écoutez plus les autres, les gens, vous écoutez vous de plus en plus, tu vois, parce que cette femme, elle est là, elle est au milieu de discussions, puis elle est complètement dans ses pensées ou dans ses... Peut-être que vous n'écoutez plus ce que les gens vous disent, ou vous n'écoutez plus... Voilà, puis vous vous écoutez que vous-même. Est-ce qu'on a peut-être critiqué votre relation et vous ne voulez... Voilà, maintenant vous n'écoutez plus les autres, vous vous écoutez. En tout cas, j'ai quelque chose comme ça, je n'écoute plus les autres. Et c'est la 3e fois que je l'ai pour vous, les Verseaux. Pour moi, c'est positif parce que vous écoutez votre intuition, vous vous écoutez de plus en plus. Mais j'ai le côté avec le casque comme ça que vous n'écoutez pas. Alors, est-ce que peut-être il y a des messages que vous allez recevoir où on vous demande d'être attentif à ce que l'on va vous dire. Il y a peut-être un message, il y a un message d'amour aussi qu'on va vous communiquer. Voilà, j'essayais de rechercher encore. Ouais, c'est ça. Mais je pense... On n'écoute pas. Ah, ouais, ça peut être aussi, tu sais... les femmes ou les hommes Verseaux, vous avez trop écouté du blabla par des hommes ou par des femmes, et puis là, maintenant, vous voulez vraiment de l'action, en fait. Vous voulez voir, tu vois, elle regarde. Vous voulez voir. Voilà les Verseaux, merci beaucoup pour cet instant que j'ai passé avec vous, qui m'a beaucoup apaisé, qui m'a apporté beaucoup d'épanouissement aussi. C'était très, très, très doux, très paisible. Je vous vois pas beaucoup dans l'action. Je vous vois vraiment profiter d'une relation. Alors, si vous rencontrez quelqu'un, ben, ça va être très, très, très doux, très protecteur, très paisible. Voilà ce que je ressens pour vous. Prenez bien soin de vous, les Verseaux. Et n'hésitez pas, hein, un petit pouce pour soutenir mon travail. Et puis, pourquoi pas, si ça fait déjà 2-3 fois que tu es venu voir mes vidéos, bah, clique sur le petit bouton abonner. Tout simplement, tu as une petite clochette aussi à côté. Et là, tu peux recevoir des petites notifications quand tu reçois une vidéo de ma part.
Et puis, si un jour tu désires une lecture intuitive beaucoup plus complète, détaillée, et rien que pour toi en perso, bah, tu peux m'envoyer un petit WhatsApp et je me ferai un grand plaisir de pouvoir t'accompagner. Dans une période où tu es peut-être un peu dans le brouillard, je vais t'aider, je vais t'accompagner. Ce sera avec un immense plaisir. Et surtout que j'aime beaucoup les Verseaux parce qu'avec vous, les lectures intuitives, elles sont encore plus fortes, plus intenses parce qu'on va de plus en plus loin avec vous. Merci beaucoup d'être là. Prenez bien soin de vous. Allez, tchuss, excellent mois de mai à vous.